Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo update lecture. Donc je vais vous parler de 6 livres, donc toujours dans mon challenge des petits livres pour ce mois de février. Donc on va commencer tout de suite. Donc sachant que dans ce livre il y a 2 livres islandais, 2 livres de Tatiana de Ronay et après voilà, 2 autres livres. Donc tout d'abord j'ai lu La lettre à Helga de Svein Birgersson. Chez Point, voilà, donc qui est un tout petit livre de 120 pages environ. Donc là on se retrouve dans un roman épistolaire, voilà, en fait, non je sais pas si on peut dire épistolaire parce que pour moi épistolaire c'est qu'il y a plusieurs lettres. Oh, j'y arrive plus, c'est la 3e vidéo que je filme, je n'y arrive plus. Donc pour moi un roman épistolaire c'est un roman où il y a plusieurs lettres alors que là il n'y en a qu'une. On suit Bjarni qui écrit une lettre à Helga. C'est pour ça que ça s'appelle La lettre à Helga. Et en fait Bjarni est un vieux monsieur qui vit en maison de retraite et en fait son neveu va venir le chercher pour passer quelques vacances dans... donc je pense que c'est la maison de son neveu maintenant, mais qui était sa maison à lui quand il était plus jeune, où il vivait avec sa femme qui s'appelait... je ne sais plus... Couture? Non, je ne sais plus si c'est elle. Unur, voilà. Voilà, donc et du coup il va écrire une lettre à Helga pour un petit peu lui déclarer son amour et lui expliquer pourquoi il ne l'a pas suivi à Reykjavik. Donc en fait Bjarni est marié à Unur, qui est une femme un petit peu particulière. Elle est très froide, elle est très travailleuse, c'est-à-dire que pour elle chaque minute de sa vie où elle n'est pas en train de travailler c'est une perte de temps, alors que Bjarni par exemple adore la lecture. Il s'occupe d'ailleurs un petit peu du club de lecture de leur petit village. Donc j'ai pas fait gaffe trop où est-ce que ça se passait en Islande, dans quelle partie. Mais bon, en tout cas c'est dans un petit village très éloigné de la ville, hein. Ils sont vraiment au milieu des champs. Lui il est berger, enfin voilà, il a un élevage d'ovins, donc de moutons. Et donc il vit avec Unur, dont je vous ai parlé, qui en plus de ça a eu un cancer... de l'utérus ou du vagin, je ne sais pas exactement. Et du coup, non je crois que c'est de l'utérus. Du coup elle s'est fait retirer l'utérus. Sauf que comme ça se passait il y a pas mal de temps, pendant l'opération ils ont fait un petit peu de la merde les médecins. Et du coup elle ne peut plus avoir de rapport sexuel puisque ça l'a fait atrocement souffrir. Voilà, dès que son mari essaye de la toucher, elle se met à hurler et voilà. Du coup, très vite, Bjarni va un petit peu avoir les yeux qui vont dévier sur sa voisine Helga, donc qui est mariée à Hallgrímur. Voilà. Et donc au début, il va nous parler tout simplement... Non, d'abord il va se passer quelque chose. En fait, l'été, les bergers en Islande, ils laissent les moutons un petit peu en liberté. Et après il y a ce qu'on appelle, je sais pas comment ça s'appelle, mais une période de l'année où ils vont tous aller chercher les moutons et les regrouper. Et en fait je crois qu'ils reconnaissent leurs moutons parce qu'ils n'ont pas coupé leur oreille de la même façon. Oui, c'est un petit peu barbare. Bref. Donc voilà, ils vont partir chercher, tous les bergers vont partir chercher les moutons. Helga aussi va chercher les moutons. Et en fait tous les deux vont rentrer plus tard que tout le monde. Et il va y avoir très vite une rumeur, hein, c'est un petit village, donc il va y avoir une rumeur comme quoi ils ont eu une aventure. Sauf que c'était pas du tout le cas. Et voilà, mais quand même, Bjarni va être très attiré par Helga. Helga aussi, et donc forcément, de toute façon ils en ont marre qu'on parle d'eux et vis-à-vis de cette rumeur, et ils vont un petit peu la réaliser, histoire de dire, bon, puisque tout le monde dit qu'on a une aventure, autant avoir une aventure. Voilà, donc ça c'est un petit peu une partie de ce qu'il va nous raconter, hein. Il va nous parler de sa vie sur vraiment des années, ça c'est le début. C'est un livre très poétique, cette partie-là j'ai bien aimé. Et surtout qu'à un moment, bref, Helga va vouloir partir vivre à Reykjavik et va lui proposer de s'enfuir avec elle pour qu'ils aillent vivre là-bas. Sauf que Bjarni déteste la modernité et la ville et du coup c'est ça qui fait qu'il ne veut pas partir avec elle. Et d'ailleurs j'ai noté un petit peu quelque chose, une citation que j'ai beaucoup aimée dans ce livre qui nous parle des gens dans les villes. Les canards de Reykjavik sont devenus exactement pareils aux gens, des tristes parasites qui se chamaillent pour gober ce qu'on leur jette. Voilà, ça m'a fait quelque chose. C'est vrai que à l'heure actuelle,
on n'est pas... on est assez individualiste et on essaie d'avoir le meilleur pour nous, enfin la plupart des gens. Et c'est vrai que bah, c'est pas top quoi. Comparé au village où, en tout cas en Islande, les gens s'entraident. Je pense que c'est ça dans tous les petits villages. Et c'est vrai qu'en ville, on est extrêmement individualiste. Alors que c'était pas le cas avant dans le temps et surtout dans les villages. Il y a beaucoup de choses que aussi j'ai beaucoup aimé dans ce livre concernant les traditions islandaises, des choses un petit peu dégueu, mais bon, j'ai l'impression que dans le temps en Islande on faisait pas mal de choses dégueu, mais qui étaient un petit peu nécessaires pour survivre. Voilà, et j'ai beaucoup aimé découvrir donc, ces traditions, certaines qui sont très rudes. Voilà, en plus ils vivent donc à la campagne en Islande, donc il y a vraiment un climat assez compliqué et dur à vivre. Mais j'ai envie de dire, le problème c'est que, alors je sais pas si Bjarni en vieillissant devient un petit peu pervers, mais comment il va nous parler de certaines choses, c'est trop cru. Même si, vous voyez, des fois il nous raconte voilà, il y a des scènes d'amour qu'il va nous raconter avec Helga, et il essaye un petit peu d'apporter de la poésie, de comparer des trucs, enfin ce qu'ils font à la nature et tout, ça peut être beau, mais ça m'a mis extrêmement mal à l'aise. Il y a beaucoup de choses qu'il nous dit, mais je trouve ça, j'avais pas envie de savoir ça en fait. Il nous parle tout le temps des seins de Helga. Je m'en bats les steaks en fait. Ok, tu l'aimes, tu as envie d'elle, ok, mais voilà, il nous parle de la nuit quand il se réveille et que les draps sont souillés parce qu'il a rêvé d'elle. Et encore, ça c'est pas le pire que je vais vous raconter. Hein. Parce que voilà, il nous parle souvent de l'effet que Helga lui fait physiquement. Et ça, il nous en parle très souvent et ça m'a mis extrêmement mal à l'aise et c'est ça qui m'a un petit peu déçue dans ce livre. Voilà. Ça m'a pas... C'est vraiment le truc qui m'a fait ne pas apprécier autant le livre que j'aurais pu. J'ai ensuite lu Spirale de Tatiana Doroné au livre de poche. Donc là, on va suivre Hélène qui est une femme dans la cinquantaine. Donc j'ai l'impression qu'en fait, Tatiana Doroné nous fait souvent les mêmes personnages féminins principaux. Hein, on est toujours avec une femme parisienne de 40-50 ans, un peu coincée du cul, un peu BCBG. Et là, vous voyez, bon là c'est mon deuxième que j'ai lu, j'en ai lu un troisième et c'est vrai que c'est un petit peu redondant. Mais d'un côté, voilà, je sais au moins avec quelle autrice je suis. Pas besoin de lire la couverture, je lis et je sais que je suis dans du Tatiana Doroné. Bref, on est donc avec Hélène qui est à 50 ans, qui vit avec son mari, qui a des enfants qui ne vivent plus chez elle et qui a des petits-enfants aussi. C'est une épouse modèle, une femme parfaite. Et un jour, où il fait très très chaud, elle est allée voir une amie je crois, elle va se garer dans une petite impasse et il va y avoir un homme d'origine étrangère qui va lui dire qu'elle est belle et tout. Elle va être un petit peu... sur le moment elle va être un petit peu perturbée, mais elle va repenser à cet homme et elle va revenir le lendemain ou le surlendemain dans cette impasse. L'homme est toujours là et du coup elle va aller coucher avec lui. Voilà, elle a une aventure avec lui alors qu'elle ne connaît absolument pas, elle ne connaît même pas son nom. Voilà, et elle va vivre la meilleure partie de genre l'air de sa vie, hein, puisque clairement son mari, c'est pas un bon coup, on va dire ça comme ça. Voilà, son mari, voilà, il fait son truc, il prend son plaisir et puis basta. Là, elle va découvrir ce que c'est que vraiment avoir une relation physique vraiment partagée. Bref. Sauf que à la fin, donc l'homme est toujours posé sur elle, elle va lui parler, il ne répond pas et là elle va se rendre compte qu'il est mort, voilà. Et du coup elle va s'enfuir. Sauf que en fait une fois rentrée chez elle, elle va se rendre compte que comme elle est partie de manière un petit peu précipitée et affolée, elle a oublié son sac à main chez l'homme. Voilà, et du coup il va se passer tout un tas de choses qui vont faire que... elle va essayer au maximum de cacher cette aventure. Elle ne veut absolument pas que son mari et que sa famille sachent ce qu'elle a fait. Et elle n'a pas non plus envie d'avoir... Oula, j'ai plus de temps, donc je vais essayer de faire assez rapidement. Elle va essayer, oui, donc de cacher tout ça à son mari, à sa famille, à ses amis, à tout le monde, à la police. Mais elle va rentrer un petit peu dans une spirale, enfin dans des spirales où sa vie va devenir très 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 compliquée. J'ai beaucoup aimé cette lecture, j'ai beaucoup aimé toutes les questions que peut se poser le personnage principal sur le bien ou le mal, puisque forcément elle va
voilà, elle va commencer un petit peu à perdre pied par rapport à ça. Elle se sent responsable de la mort, mais en même temps c'est pas non plus absolument de sa faute. Bon, elle aurait dû appeler les secours, etc., etc. Mais voilà, elle va se faire un petit peu hanter par cet homme, elle va le voir un petit peu partout. Et ouais, j'ai beaucoup aimé cette ces questionnements sur le bien et le mal. Mais par contre, voilà, enfin, j'ai passé un très bon moment et j'aime un petit peu cette ambiance à la Tatiana Doroni, d'être dans Paris, d'être avec ces familles un petit peu bourgeoises de Paris. Pourtant, c'est... Bon, désolée, j'ai été coupée, je crois que mon appareil commence à avoir des petits problèmes. C'est un petit peu relou, il va falloir que je me penche là-dessus. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, donc j'aimais beaucoup cette ambiance parisienne, BCBG, alors que c'est pas vraiment quelque chose qui me plaît dans la réalité. Mais ouais, c'est une ambiance Tatiana Doroni et que j'aime bien. Mais par contre, ce qui m'a déplu, c'est la fin. Et en fait, c'est le genre de fin que j'ai retrouvé dans un autre Tatiana Doroni dont je vais vous parler après. Et on a l'impression un petit peu que le roman n'est pas fini. Voilà. Je peux pas vous en dire plus sur la fin, mais c'est un petit peu l'impression que ça m'a fait. Et je déteste ça. Mais sinon, globalement, j'ai passé un très bon moment dans ce livre. Ensuite, j'ai lu Viens plus près de Sarah Gran chez Point, qui est un livre que j'ai beaucoup aimé. Hein. C'est pas un coup de cœur, mais franchement, c'est une super lecture. Donc en fait, on est avec Amanda qui a une vie un petit peu parfaite. Elle vit à New York dans un loft avec son mari. Elle est architecte et elle adore sa vie. Voilà. Sauf qu'un beau jour, elle va commencer à entendre des bruits chez elle, des petits toc-toc, mais qui viennent de nulle part. Quand elle va dans une pièce, elle a l'impression que c'était dans la pièce d'avant. Quand elle retourne dans la pièce d'avant, elle a l'impression que c'est dans une autre pièce. C'est un petit peu particulier. Et un jour, elle va commander un livre sur internet, je crois, un livre d'architecture, et elle va recevoir à la place possession démoniaque. Voilà. Et dedans, il y a un test pour savoir si on est possédé. Et elle va lire un petit peu ça à la rigolade et tout. Et voilà, elle va commencer après à faire des rêves bizarres. Enfin d'ailleurs c'était un petit peu avant, elle faisait des rêves bizarres. Avec une femme qui était dans l'eau et qui avait des dents très pointues. Qui était avec une aura de rouge autour d'elle. Et voilà, il va se passer de plus en plus de choses bizarres. Elle va commencer à avoir un comportement bizarre, à faire des choses qu'elle ne fait pas d'habitude. Et à avoir des pensées un petit peu qu'elle n'a pas d'habitude. Et voilà, elle va se demander est-ce qu'elle est possédée. Et j'ai vraiment adoré. Franchement, donc on est un petit peu dans du thriller et en même temps un petit peu dans du fantastique. Et ça, j'adore. Hein. Clairement, il y a une petite vibes à la Sire Cédric dedans. J'ai vraiment adoré. Qu'est-ce que je voulais dire ? Le seul truc que je regrette, c'est que vraiment, il y a des scènes, je pense, où si j'avais été chez moi toute seule le soir, dans mon lit, avec pas beaucoup de lumière, je pense que j'aurais pu flipper. Sauf que moi je lisais dans le train, où je l'ai lu aussi un petit peu à ma pause déj. Du coup j'étais pas dans les meilleures conditions pour vraiment flipper en lisant ce bouquin. Mais je suis sûre que ça aurait été possible. Voilà, j'ai vraiment passé un super bon moment. Je regrette peut-être, il m'a manqué quelque chose pour que ce soit un coup de cœur. Je pense peut-être à un petit twist, un truc. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la fin aussi. Et voilà, j'ai passé un super moment avec ce bouquin. Et voilà, si vous aimez le thriller fantastique, je vous le recommande. J'ai ensuite lu Chaleur de Joseph Incardona chez Pocket, qui est un très petit livre. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire à chaque fois les nombres de pages. Lui, il fait 150 pages, voilà. Donc là, on est en Finlande. Donc ça, voilà, déjà, c'est un point positif. Où il y a chaque année... Bon, ça n'existe plus. Ça a réellement existé, mais ça n'existe plus à cause de ce qui va se passer dans ce livre, hein, puisque c'est inspiré d'un fait réel, et ça, j'ai vraiment adoré. Donc, il y avait des championnats de sauna, en fait, où des hommes s'enfermaient dans des saunas à 110 degrés et devaient rester le plus longtemps possible. Et donc là, c'est le championnat, et on suit Nico et Igor, donc qui sont... donc Nico, c'est le champion depuis des années, et Igor, c'est le deuxième, voilà, tout le temps, il est deuxième derrière Nico. Et il en a un petit peu marre, voilà. Cette année, il a envie d'être le grand gagnant. Donc Nico est un Finlandais qui est un acteur de films pornographiques, voilà. Qui a sa petite amie et puis toutes ses groupies, voilà. Et Igor est un Russe qui était ancien militaire, voilà. Qui du coup sont des hommes très différents. On a Nico qui est très exubérant, qui est voilà, dans le show-off...
et Igor qui est très renfermé, qui ne... Voilà, par exemple, les différents leaders. J'ai vraiment un problème avec ma caméra, ça n'arrête pas de faire enregistrement interrompu, ça me saoule. Bref, donc je disais qu'il y avait quand même beaucoup toujours de rapports au sexe vu qu'on suit un acteur pornographique, hein, c'est le personnage principal. Mais j'ai bien aimé puisqu'il y a vraiment un second degré dans tous les personnages qui nous sont présentés. Voilà, par rapport à Igor, on parle un petit peu de sa vie et autre que ce qui se passe là, et ça j'ai beaucoup aimé. Et ouais, c'était une bonne petite lecture, voilà, un petit peu, comme je l'ai dit, brut de décoffrage, mais j'ai quand même passé un bon moment. Je me demande si c'est pas ma carte SD qui est en train de lâcher. Donc j'espère qu'au moins elle ne va pas supprimer tout ce que j'ai fait parce que sinon ça va être un peu compliqué. Mais je pense que j'en ai d'autres, donc je vais changer de carte SD. Mais bon, bref, on va commencer déjà par finir ma vidéo, j'espère. Donc je vais vous parler de J'ai toujours ton cœur avec moi de Sofia Bernadottir chez les éditions Zulma, qui est un livre un petit peu particulier et que sur le moment j'avais pas l'impression d'avoir trop apprécié, et avec du recul je l'apprécie beaucoup plus. On va suivre du coup Hildur qui vit en Finlande, je crois, elle est archéologue, elle est d'origine islandaise. Et elle va se faire contacter par un homme qui va lui dire que sa mère est décédée, donc là où elle vivait sur l'île de Flathead. Je ne sais plus exactement où est cette île, en Islande. Et du coup elle va aller là-bas pour l'enterrement, mais surtout parce qu'on lui a dit que sa mère lui avait légué, sa mère qui s'appelle Siggy, lui a légué sa maison. Enfin c'est une genre de cabane, maison, bref. Elle n'a pas spécialement envie d'y aller puisqu'elle a vraiment une relation très compliquée avec sa mère, qu'elle ne considère pas comme sa mère, elle l'appelle toujours Siggy. Elle la considère comme la femme qui l'a mise au monde. Puisque en fait sa mère était malade mentalement et du coup ne s'est jamais réellement bien occupée de ses enfants. Et voilà, on est vraiment sur un livre sur le deuil et sur les maladies mentales et au final j'ai beaucoup aimé les sujets. C'est un livre un petit peu compliqué, il est un petit peu confus et je me suis rendu compte que c'était peut-être dans l'intérêt du livre en fait, puisque on va donc Hildur va arriver sur l'île de Flathead et va se souvenir de tout un tas de choses de sa vie, de son enfance, des moments qu'elle a passés avec sa mère, mais ça va être toujours un petit peu confus. Et surtout la question qu'elle va se poser pendant une grande partie du bouquin, c'est est-ce que la maladie de sa mère ne lui aurait pas été transmise de manière héréditaire. Et je pense que cette écriture un petit peu confuse est là pour soutenir un petit peu cette idée. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, donc c'est pas un livre d'action, hein, clairement on est beaucoup dans les souvenirs, on n'est pas beaucoup dans les dialogues. C'est un petit peu poétique aussi à certains moments, donc ça ne pourrait ne pas plaire à tout le monde. Mais j'ai beaucoup aimé au final tous ces questionnements sur les maladies mentales. Jamais la maladie n'est réellement nommée, mais personnellement je pense que c'est de la bipolarité puisque sa mère est a été très souvent dépressive avec des envies un petit peu de mort, elle parlait beaucoup de la mort. Et il y a des moments où elle était très... Genre un moment, j'ai retenu une scène en particulier où elle nous parle de quand elle était petite fille, où sa mère était très très joyeuse et elle avait une passion pour les oranges. Donc elle n'achetait que des oranges, ses enfants ne mangeaient que des oranges. Vous voyez là on voit un petit peu le côté pas maltraitant, mais oui elle s'occupe pas forcément bien de ses enfants à cause de sa maladie. Et du coup elle parlait avec, donc Hildur qui était petite fille, parlait avec une camarade de classe qui lui demandait, lui posait des questions sur comment ça se passait dans sa famille. Et elle lui demandait qu'est-ce que tu manges toi le soir, et Hildur répondait des oranges. Et voilà, sa copine lui dit mais tu manges pas de poisson et tout. Donc, des fois elle allait chez sa grand-mère, donc oui là elle a des souvenirs de poisson, mais c'est vrai que chez sa mère jamais elle mangeait de poisson. Et
Et la petite fille insiste, oui, comment tu manges le poisson chez toi? Est-ce que tu le manges frit, bouilli, en brandade? Et il y a la petite île dure qui dit, ah oui, beaucoup de brandades, on a la brandade du lundi, la brandade du mardi, je sais même pas si elle sait ce que c'est qu'une brandade. Ça m'a fait beaucoup rire cette scène, et c'est là où je me suis vraiment rendu compte que oui, c'était sûrement de la bipolarité. Donc voilà, au final ça a été une bonne lecture que je suis contente d'avoir lue. Peut-être un petit peu trop poétique, et voilà, c'est peut-être ça qui aura fait un petit peu fait que j'ai pas forcément accroché. Mais oui, il y a des sujets abordés qui sont très intéressants. Il y a aussi un parallèle qui est fait avec une espèce d'araignée, de toile d'araignée qui revient très souvent. D'ailleurs, les insectes sont un sujet qui reviennent très souvent dans ce livre. Je pense que... Enfin voilà, je sais pas, il y a un truc avec les insectes dedans. Bon, même si je sais que les araignées ne sont pas des insectes en soi. Mais voilà, elle compare souvent la maladie de sa mère à une araignée qui tisse sa toile dans sa tête et tout. Et je trouve ça très intéressant. Et voilà, je sais que c'est un livre qui ne plaira pas à tout le monde, mais voilà, avec du recul, je peux dire que j'ai vraiment bien aimé cette lecture. J'ai ensuite lu La mémoire des murs de Tatiana de René. Donc là, on est avec Pascaline, qui est une femme de 40 ans qui vient de divorcer et qui recherche du coup un appartement pour vivre. Voilà, et elle va du coup trouver un prêt-bout de pièces dans Paris. Donc on est toujours dans Paris, on est toujours avec une femme du même âge. C'est pour ça que je vous disais que voilà, j'ai l'impression que les personnages sont assez souvent pareils. Donc voilà, elle va emménager dans son appartement et très vite elle va se sentir extrêmement mal dans cet appartement. Et un jour, donc Pascaline, il faut savoir qu'elle est toujours amoureuse de son ex-mari et souvent elle appelle pour entendre le répondeur avec sa voix. Sauf qu'un jour il va décrocher et il va savoir que c'est elle et voilà, il va lui dire, ah Pascaline, comment tu vas, blablabla. Et elle va lui dire, oh bah très bien, j'ai un appartement rue machin chose et tout. Là elle va entendre une petite voix derrière, donc c'est la nouvelle femme de son mari qui va lui, enfin voilà, elle va parler du coup à ce mari et lui dire, qui lui après va lui répéter, c'est un peu confus ce que je dis, désolée, mais bref, en tout cas le mari va lui dire, ah oui, dans cette rue, oui, bah c'est là où il y a eu un meurtre, ça se trouve c'est dans ton immeuble. Et là elle va un petit peu se sentir mal et tout, surtout que quelques jours plus tard une voisine va venir elle va croiser une voisine dans la cage d'escalier qui va lui dire, ça va, vous dormez bien la nuit et tout. Et elle va lui dire bah pourquoi, enfin sachant que voilà elle se sent toujours très mal hein, la nuit, enfin dès qu'elle est chez elle, elle se sent extrêmement mal. Et la femme va lui dire bah parce que il y a eu un meurtre dans votre immeuble, une jeune fille qui s'est fait violer et assassiner dans votre chambre. Et là voilà, elle va vraiment commencer à devenir très parano, à avoir vraiment à flipper et à se sentir encore plus mal. Et elle va aller jusqu'à devoir quitter son appartement puisque elle devient un petit peu obsédée par ce tueur. D'ailleurs elle va faire énormément de recherches puisque Pascaline est informaticienne. Du coup voilà, même si c'est un livre qui date d'il y a quasiment 20 ans, bon pas tout à fait mais presque, ça se passe en 2002 je crois. Elle va faire énormément de recherches sur ce crime qui a eu lieu en 92 je crois. Donc c'est un homme qui a tué et violé 7 jeunes filles dans Paris. Et voilà, donc très vite elle va devoir quitter son appartement, elle va se retrouver dans un hôtel puisque dès qu'elle visite des appartements, elle a l'impression que ça ne va pas. Elle va en parler à sa mère un jour. Donc elle va en parler à sa mère qui va lui parler de quelque chose qui lui est arrivé quand elle était petite fille. Je vais pas vous dire quoi pour vous laisser un petit peu le découvrir dans le livre. Mais c'est quelque chose qui lui est déjà arrivé par le passé, voilà. Et donc du coup ça laissait présager un petit peu peut-être un peu de surnaturel, mais au final qui n'est pas réellement arrivé, et ça j'ai trouvé ça un petit peu dommage, c'est quelque chose qui m'a manqué dans le livre. Mais on va partir totalement dans autre chose et clairement on va partir vers un petit peu la folie hein, puisque du coup Pascaline va commencer à faire des recherches encore plus sur ce tueur et surtout sur les victimes, sur les jeunes filles qui ont été violées et assassinées. Et elle va commencer à aller regarder partout où est-ce qu'elles ont habité et vraiment commencer à avoir un comportement obsessionnel et un petit peu de folie vis-à-vis de ces 7 jeunes filles qui ont été assassinées. Donc voilà, dans l'ensemble j'ai beaucoup apprécié cette lecture, peut-être un petit peu plus que Spirale d'ailleurs. J'ai vraiment aimé un petit peu comment le personnage de Pascaline va sombrer un petit peu dans la folie à travers ces anciens meurtres qui ont eu lieu.
Mais voilà, c'est pas un coup de cœur non plus. Pareil, on a une fin à la Tatiana de René qui... D'ailleurs, je ne m'en souviens plus. Je l'ai lu il y a 3 jours, je ne me souviens plus de la fin. Ah si, je me souviens. Ouais, c'était pas mal comme fin, mais pareil, fin à la Tatiana de René. Donc, dans l'ensemble, j'ai beaucoup apprécié et j'ai très envie de lire d'autres livres de l'autrice. Voilà tout le monde, c'était tout donc pour cette vidéo update lecture. Je vais vous laisser et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!